Chapitre 16. Se soigner grâce au système immunitaire. Voici la correction de l'activité 1 dans cette leçon. Vous deviez dans un premier temps trouver le problème du chapitre à l'aide de ce texte. Nous rendons compte dans ce texte qu'il y a plusieurs informations importantes. Tout d'abord, que les malades ayant survécu à la maladie ne réagissent plus de la même manière. On se sentait désormais à l'abri lorsqu'on avait déjà été malade. Le mal ne frappait par deux fois la même personne. On peut donc se poser comme problème comment expliquer qu'une maladie ne frappe-t-elle pas deux fois la même personne? Pour répondre à cette problématique, vous pouviez poser comme hypothèse que le malade possédait une mémoire immunitaire de la maladie, ce qui lui permettait de réagir de façon plus rapide la deuxième fois et d'empêcher le développement de la maladie. Nous mettons donc en évidence la mémoire immunitaire. C'est ce que vous alliez travailler ensuite lors de l'activité 1 où il fallait faire différentes études d'expérience pour donner les caractéristiques de la mémoire immunitaire. Vous vous rendez compte dans une première expérience qu'à des souris, on injectait des globules rouges de mouton. Les globules rouges de mouton, étant pas des globules rouges de souris, sont reconnus comme étrangères par la souris, comme si c'était des antigènes. Nous faisons deux expériences. Une première, où nous injectons des globules rouges de mouton, qui se correspondra au premier lot de souris, et une deuxième, sur les souris ayant résisté, nous injectons une deuxième fois des globules rouges de mouton. Nous mesurons dans cette expérience les lymphocytes B sécréteurs d'anticorps anti-globules rouges de mouton. Nous rendons compte qu'au jour 0, il n'y a aucun lymphocyte B sécréteur. Au jour 6, nous avons le plus grand nombre de lymphocytes B sécréteurs, 90, lors du premier contact avec l'antigène. Le second lot de souris correspond donc aux souris ayant un deuxième contact avec le même antigène. Au tout départ, nous remarquons qu'il existe déjà un lymphocyte B sécréteur. Cela met en évidence l'existence de lymphocytes B mémoire créés lors du premier contact. Nous remarquons que le pic de lymphocytes B sécréteurs n'est plus au 6e jour mais au 34e jour, soit 4 jours après l'injection. Le pic est donc plus tôt. De plus, nous rendons compte que le nombre de lymphocytes B sécréteurs produits est de 850 au lieu de 90. Donc, la quantité de lymphocytes B sécréteurs produits est plus importante. Voilà les caractéristiques et l'efficacité de la production d'anticorps lors d'un premier et lors d'un second contact avec l'antigène. En effet, s'il y a plus de lymphocytes B sécréteurs, il y aura plus d'anticorps produits. Nous observons une deuxième expérience. Dans cette expérience, nous injectons aux souris des globules rouges de lapin à la place des globules rouges de mouton lors de la seconde injection. Lors de la première injection, nous injecterons toujours des globules rouges de mouton. Ce coup-ci, nous ne dénombrons pas le nombre de lymphocytes B sécréteurs d'anticorps anti-globules rouges de mouton, mais le nombre de lymphocytes B sécréteurs anti-globules rouges de lapin. Comme nous observons ce anti-globule rouge de lapin, nous remarquons que lors de première injection, il n'y a aucun lymphocyte B sécréteur anti-globule rouge de lapin. En effet, nous n'avons pas encore injecté de globules rouges de lapin. La souris n'a pas encore reconnu cet antigène. Nous remarquons que lors du second lot de souris, nous n'avons toujours pas au départ de lymphocytes B sécréteurs de lapin. Cela ressemble donc à un premier contact avec un antigène. Nous allons vérifier ça. Nous nous rendons compte que le pic est toujours au 6e jour après l'injection du globule rouge de lapin, c'est-à-dire de l'antigène, et que ce pic est de 95, ce qui est proche du 90 du pic d'avant. Nous nous rendons compte donc que l'efficacité lors de production d'anticorps lors d'un second contact avec un antigène légèrement différent du premier correspond
exactement en tout point à la réaction comme si c'était un premier contact. Il y a donc une origine très importante de l'antigène. Si l'antigène est différent, nous n'aurons pas la réalisation d'une réaction secondaire. Maintenant que nous avons observé ce qui se passait pour les lymphocytes B, et donc la production d'anticorps, nous regardons ce qui se passe pour les lymphocytes T, CD8, qui vont, eux, se transformer en lymphocytes T cytotoxiques qui détruisent les cellules étrangères. Ici, la cellule étrangère est la greffe qui provient d'un individu d'une autre type de souris. Donc, la souris A aura une greffe d'une souris B1. Nous remarquons qu'au bout de 10 à 12 jours, la greffe de la souris B1 sur la souris A est rejetée, c'est-à-dire que les lymphocytes T cytotoxiques ont détruit les cellules de la souris B1. Nous utilisons la même souris A auquel nous injectons la peau de la même souris B1 une deuxième fois. Nous nous rendons compte à ce moment-là que le rejet de greffe a lieu au bout de 2 ou 3 jours, ce qui est plus rapide qu'avant. Il y a donc sûrement eu la création de lymphocytes T mémoire qui réagissent plus rapidement. Nous remarquons que si nous injectons une peau de souris B2 de même lignée que la souris B1 sur la souris A, il y a également un rejet de greffe au bout de 2 ou 3 jours. Nous nous rendons compte donc que lors d'un deuxième contact, le rejet de la greffe est plus rapide que lors du premier contact avec les cellules étrangères, et que si les cellules sont de même lignée, c'est-à-dire qu'elles ont des antigènes à leur surface qui sont identiques, à ce moment-là, le rejet de greffe a lieu comme si c'était un deuxième contact, c'est-à-dire rapidement. Maintenant que nous avons fait ça, nous allons réaliser à l'aide des documents du livre, des expériences et de ce graphique, un tableau caractérisant la réaction immunitaire primaire et secondaire. Dans ce tableau, j'ai mis le délai de réaction. Nous remarquons qu'il est plus court lors d'un second contact, qu'il y a plus d'anticorps produits et qu'il existe la création de lymphocytes B mémoire. Il existe également la création de lymphocytes T mémoire. Enfin, nous avons dans un dernier temps fait une transition vers la partie d'après pour essayer de voir l'intérêt des vaccins ainsi que les rappels. Pour cela, nous avions 2 individus auxquels nous avons fait une injection du vaccin au même temps. Un premier individu qui n'avait jamais été vacciné et un deuxième individu qui avait été vacciné 3 ans auparavant. Nous rendons compte que l'individu déjà vacciné commence à produire des anticorps 5 jours après l'injection, alors qu'un individu n'ayant jamais été vacciné met 11 jours pour commencer à produire des anticorps. L'intérêt du vaccin est donc de permettre la production d'anticorps de façon plus rapide. Le deuxième caractéristique, c'est que nous nous rendons compte au bout de 15 jours après l'injection que le taux d'anticorps pour un individu ayant déjà été vacciné est plus élevé que celui pour un individu n'ayant jamais été vacciné. Donc, l'intérêt des vaccins est de permettre une production d'anticorps plus importante. Nous allons donc essayer de comprendre comment fonctionnent les vaccins pour permettre ces 2 caractéristiques.